Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour ce tirage du jour. On va utiliser le tarot. J'espère que vous allez bien et que la semaine aura bien commencé. Il fait meilleur ici, donc tant mieux. Allez, on y va pour notre petit tirage vie active et professionnelle, relationnel et sentimental, matériel et financier, et le dos de deck avec l'énergie. Mais avant, je suis trop pressée les amis. Nous allons tirer la petite carte de l'ange gardien. Allez, notre petit ange gardien, qu'est-ce qu'il va nous dire? Voici. Alors, nous avons le 2. En fait, c'est le battleur ici. Je ne reconnais plus. Enfin, on s'en fout. Oui, c'est le battleur. Donc ici, nous avons puiser les ressources en soi. Je vous montre la carte. Oh, fais taire, Teddy. Pourquoi il aboie? Teddy! Teddy! C'est mon petit filleul. Teddy, stop. Puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. C'est la papesse, oui, voilà, c'est la papesse. Donc, il me semblait bien que c'était les énergies, pas du battleur. Donc voilà, on va ici, on va être patient avec soi-même, on va bien réfléchir et on va agir de manière réfléchie. Et tu peux pas te montrer, Maxou, parce que les enfants, je pense pas qu'ils peuvent se montrer sur les chaînes. Je ne pense pas. On va prendre 3 cartes de l'oracle de Sceaux. Dites-moi les amis si les petits enfants ils peuvent se montrer, mais je ne pense pas. Petits enfants, oui. Un grand garçon de 9 ans. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils savent. Avant, oui, mais maintenant. Vous me direz ça en commentaire, s'il vous plaît. Bon. Allez. Oh, la sérénité, un jeune homme ici. Donc, on est dans des énergies. Je pense aussi, peut-être si vous avez une personne plus jeune qui va être sereine. Donc, peut-être si vous avez des réconciliations avec une personne plus jeune, certainement. Un ado. Enfin, on est dans les réconciliations. Il chante dedans, on fait quelque chose. Non, c'est Didier qui s'en va? Non, ouais. Ah ouais, quand même. J'ai quelqu'un devant chez moi, il va partir, donc... Désolé les amis, hein. Mais bon, on est entre nous, hein. Vous savez, on est en famille. Alors, 3 cartes. 3 cartes. La paix. 1. La rupture. Et la médisance. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, c'est un petit peu, ici, c'est un petit peu une mise en garde. Une mise en garde. Donc, pour avoir la paix, vous devez rompre avec des gens qui sont médisants autour de vous. Donc, s'il y a des gens qui sont médisants, il est parti? Et pourquoi il aboie alors, lui? Teddy! Teddy, viens ici! Tais-toi! Tais-toi! Donc, pour avoir la paix, vous devez rompre avec des personnes médisantes. Vous devez vraiment rompre avec quelqu'un. Alors ça, c'est pas vraiment c'est pas une rupture amoureuse, normalement, d'accord, mais... Sauf si vous êtes déjà dans ces énergies-là. Mais voilà, on est dans des énergies vraiment où on vous demande de rompre avec ce qui ne va pas. Et surtout avec des gens ou avec des mauvaises énergies de toute façon. Pour avoir la paix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Vous devrez vraiment faire ce choix-là. Il n'y a pas le choix, mais vous avez ce choix-là à faire. Bon,
Alors, on va prendre le tarot pour voir nos cartes. Donc, allez, on y va. 2 cartes pour la vie active et professionnelle. On va couper. Ok. Ah, il y a de la rapidité ici. Donc, il y a... on va mettre ici, on va faire la part des choses. Vous allez faire la part des choses. Vous allez devenir lucide. Et vous allez tout comprendre. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. Et du coup, vous allez peut-être discuter, ou quelqu'un va discuter, va vouloir discuter avec vous. On a des arguments ici. On a des arguments. Et on veut convaincre. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez convaincre, qui pourrez convaincre, ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut essayer de vous convaincre parce que vous avez vu quelque chose? Voilà, c'est l'un ou l'autre, mais peut-être que vous avez compris des choses et la personne va vous dire non, c'est faux, voilà, et va vous donner tous les arguments du monde pour vous dire que c'est faux, mais voilà, vous avez vu clair, vous allez voir clair, vous allez pouvoir démêler le vrai du faux, et soit vous allez être convaincu de faire de bons choix par rapport à cette personne-là, par rapport à ces énergies-là, ou soit tout simplement vous allez pouvoir convaincre quelqu'un ou quelque chose parce que vous savez des choses. C'est puissant tout ça quand même. Hein? Allez, vie active et professionnelle. Donc l'amour, les sentiments, les relations, l'argent, les finances, le matériel, dos de deck. Dos de deck. Alors, on a ici notre 3 de bâton. Ici, nous avons... On est quand même dans la joie. Mais c'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait une certaine rivalité, une certaine contrariété ici. Sachez que vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul. Et c'est un peu comme, à mon avis, un peu comme les Gémeaux peut-être, on a des désirs qui sont contradictoires. Donc, on est en rivalité, on n'est pas tout seul, et en même temps, c'est chacun pour soi. C'est bizarre. Mais il y a vraiment des énergies comme ça qui se contredisent. Voilà, des désirs qui sont contradictoires. C'est cette carte-là. À voir par rapport à vous et vos énergies du moment. Alors, vie active et professionnelle. Je les mets à l'endroit. Ah, il y a une erreur. Je les mets à l'endroit maintenant quand je fais des tirages généraux en fait. Alors ici, dans la vie active et professionnelle, nous avons quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une tromperie. Alors ça pourrait être des énergies par rapport au travail. On pourrait rompre avec des gens qui nous ont trompés d'une manière ou d'une autre, qui nous ont menti par exemple. Pourtant, on est vraiment, effectivement, on est dans les contradictions. On est fasciné en même temps, et en même temps, on est dans l'illusion. On dirait qu'on est fasciné par des illusions. Peut-être que vous avez ici, suite à une erreur, l'erreur va se réparer, et vos illusions vont devenir des désirs. Mais, des réalités, pardon. Mais faites attention parce qu'il y a une personne qui pourrait vous vendre du rêve. Essayez de vous vendre du rêve. Donc, c'est vraiment ici. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc peut-être qu'il faudra encore attendre un petit peu par exemple par rapport au travail parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose d'illusoire ou c'est pas encore le moment. Pour moi, ce n'est pas encore le moment. Soyez encore un peu patient, ça va aller, mais surtout n'achetez pas du rêve. N'achetez pas du rêve et ne vendez pas du rêve. Ça va vous retomber dessus. D'accord?
Alors, côté sentimental, amoureux, relationnel, waouh, le monde. Et le 3 de bâton. Alors là, les amis, on arrive ici dans un épanouissement total et général. On est dans le succès, dans la réussite avec le monde. Et avec le 3 de bâton, on est en train d'élargir nos horizons. Donc ici, dans l'amour, partie amour, sentiment. Et maintenant, vous pouvez aussi, si ça vous parle, pour d'autres énergies, évidemment, vous les prenez. Mais ici, on est dans la réussite, dans le triomphe, dans l'épanouissement, dans la gloire, dans le bonheur, vraiment presque dans la perfection, on pourrait même dire dans la perfection. Mais ici, en tout cas, on vous demande, on vous dit que vous allez pouvoir élargir vos horizons, vous allez pouvoir vous développer. Donc, il y a quelque chose qui... Alors, soit c'est nouveau, ça va arriver, ça va se développer. On est dans la joie, on est dans le bonne humeur, on est dans un amour réciproque. Voilà. Ici, il est possible que ce soit avec une personne, mais ça peut être aussi avec un animal, un petit animal de compagnie, ou voilà, d'accord. Mais on est vraiment dans un épanouissement personnel, dans le triomphe, et on va encore aller plus loin, si c'est possible, on va encore aller plus loin. Mais il y a... voilà, c'est vraiment super, c'est magnifique. Donc, par rapport aux sentiments, aux relations, ça peut être dans les amis, etc. Donc, voilà, ça c'est parfait. Finance, vie financière et matérielle. Alors, bah écoutez, ici, on a l'étoile et on a la force. Donc ici, on est vraiment dans la... Encore une fois, on est protégé, on est dans le bonheur, on est dans la sérénité, on est dans la pureté. Donc, point de vue finance, hein, tout ce qui est tangible, tout ce qui est argent ou tout ce qui est matériel. Et on a ici une force. Donc, vous gérez la situation. Peut-être que vous êtes en train de gérer une situation que vous ne gériez plus. Maintenant, vous allez devenir... Voilà, on redevient maître de soi-même, maître de ce que l'on désire, maître de ce que l'on veut. Donc, on est vraiment dans de bonnes énergies, mais il faut réfléchir. Hein. Il faut réfléchir et il faut vraiment vous bouger de ces énergies. Je vais mettre une carte sur ça. De ces énergies négatives. Charité bien ordonnée commence par soi-même, j'ai envie de dire avec cette carte. Donc, pensez à vous pour être bien, pour pouvoir être bien avec les autres, etc. Si on n'est pas bien avec soi-même, on ne saurait pas être bien avec les autres. Il y a une réconciliation aussi, peut-être. Alors, on peut se réconcilier avec soi-même. On se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec ses passions, on se réconcilie avec des choses qu'on avait un peu délaissées. Voilà. Je vais prendre une carte parce que je prends celle-ci. Normalement, je prends celle-ci. On a le jugement. Donc ici, il y a une prise de conscience pour quelqu'un. Alors soit pour vous, soit pour une autre personne. Il y a une belle évolution, ça c'est sûr, hein, c'est mort et résurrection ici. Donc, il y a quelque chose qui se termine, qui va se terminer pour mieux évoluer. Donc, ici, dans la partie active et professionnelle, je pense qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des tromperies, il y a eu des mensonges, il y a eu un mal-être, il y a eu des illusions. Peut-être que vous vous êtes fait des films aussi, dans le sens où vous avez cru que... Mais non, vous ne vous êtes pas fait des films, c'était la réalité ici. Donc, il y a eu des choses moches. Et là, maintenant, avec cette carte, parce que ces deux-là ne me complétaient pas assez. Donc, peut-être que vous avez acheté du reste, ça veut dire que vous avez peut-être... on a profité peut-être un peu de vous. Et là, maintenant, je ne sais pas ce que j'ai comme une barbe qui pousse, je ne sais pas. On est ici, voilà, vous allez trouver, c'est votre âme sœur aussi, vous allez peut-être trouver votre âme sœur. Mais ça peut être l'âme sœur en amitié ou par rapport à un collègue ou par rapport au travail. Je pense au travail, mais aussi ça peut être dans la vie de tous les jours, hein, donc dans l'amitié aussi.
Et il y a vraiment ici de la reconnaissance. Il y a peut-être une reconnaissance mutuelle aussi. Il y a peut-être, vous étiez peut-être un petit peu dans un certain mal-être, et puis vous allez vous rendre compte peut-être que la personne va vous demander pardon. Peut-être. C'est possible hein, qu'il y ait un pardon va être demandé. Alors pas par rapport à ces 3 cartes-là, mais par rapport à ce que j'ai ici. Oui, il est possible qu'on vous demande des excuses. Et que ce soit une réconciliation mutuelle. Voilà, il y a peut-être eu une erreur de parcours. Bon, je ne parle pas d'amour ici, hein. Enfin, normalement. Voilà. En tout cas, c'est une prise de conscience et un renouveau qui est en train d'arriver ici par rapport à la vie de tous les jours. Peut-être par rapport à l'argent. Alors, par exemple, c'est possible aussi ici que vous avez eu des fantasmes d'acheter quelque chose, par exemple, mais vous n'avez pas pu parce que vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas avoir de crédit. Et puis là, maintenant, l'évolution, vraiment la belle évolution ici, c'est simplement que vous allez vous rendre compte que heureusement, on n'a pas acheté, heureusement, parce que si on avait acheté, on n'aurait pas pu gérer les dépenses, etc. Par exemple, heureusement qu'on n'a pas acheté ce bâtiment-là, parce que, mon Dieu, il y a des fuites partout et on n'aurait pas pu gérer les réparations. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Ok? Voilà les amis. On gère vraiment la situation, on est vraiment dans des énergies de remise en place. Enfin voilà, on reprend son pouvoir, on reprend son pouvoir. L'amour, l'amitié, etc. c'est parfait. Et puis ici, le matériel, c'est parfait aussi. Donc peut-être que aussi, ici justement, vous avez cru pouvoir faire quelque chose, puis vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas possible, donc il y a eu une désillusion. Puis alors du côté matériel, là ça va, donc du coup, mort et résurrection. On croyait que c'était mort, le projet était mort, mais finalement, on va pouvoir le faire parce que ça s'arrange ici financièrement, par exemple. Ok, bon allez, voilà pour les énergies du jour. Alors, petit le normand pour faire un oui, non. On va prendre c'était le petit le normand de notre ami Alexandre Musrek qui en fait il faut vraiment, j'ai pas le temps de présenter, déjà j'ai plein de jeux à présenter, donc vraiment j'ai vraiment pas le temps maintenant, mais je vais le prendre. Donc là il y a 4 cartes, il y a 4 cartes de plus dans ce jeu là, donc c'est le normand mon amour, et nous avons la 37, 38, 39, 40. Il y a un PDF hein, qui va avec, donc on a ici des énergies supplémentaires. Donc on a une abeille, un lys, l'œil de protection, on a de l'encens, on a une bougie et on a des petits lapins. Pardon, vous voyez rien du tout parce que je suis trop loin. Voilà, ça ce sont les cartes supplémentaires. Voilà. Moi, un petit normand, je ne m'en sers jamais des cartes supplémentaires. En général, ça dépend du petit normand. Allez, oui ou non? Posez votre question, question fermée, qui demande un oui ou un non comme réponse. Donc, beige, va-t-il, nini, nanan, nounou. Ah, je vais poser ma question, mais ça c'est important. Allez. Bon, là, il faut que ce soit oui, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Il faut que ce soit oui. Ou alors, on ne sait pas, mais... Ah non. Allez, on y va, les amis. On veut le oui. Enfin, pour moi. Moi, je veux le oui. Allez, on y va. 13 cartes. Non, on fait la coupe. On a les chemins et l'étoile. Et 13 cartes. 1, 2,
3, 4. Et c'est non. Ça, c'est la merde. Si c'est vraiment non, je vous le dirai. Il faut quelques jours maintenant. Je vais pas le dire parce que j'ai pas envie d'empirer les choses. Mais c'est par rapport à quelque chose de mon jardin, voilà, je vous dis. Mais il faut pas que ce soit non. Il faut que ce soit oui. Donc je ne prends pas le nom. Donc c'est non, hein, les amis, d'accord? C'est non. C'est non. Si vous ne voulez pas le nom comme moi, eh bien, vous prenez pas le nom et vous dites ce sera oui, de toute façon ça va aller. Voilà. Ça va aller. Elle était juste après. Elle était juste après. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.